Le plateau de l'Aubrac, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes-Occitanie, est connu pour la richesse de son terroir, mais aussi pour les couteaux Laguiole. Du même nom que le village dans lequel ils ont été inventés il y a environ 2 siècles, ces couteaux sont un concentré de savoir-faire qui s'était un petit peu perdu. Mais, au cours du siècle dernier, devant la demande et la curiosité, 2 entreprises ont décidé de le remettre au goût du jour. L'une d'elles, la coutellerie Honoré Durand, est aujourd'hui dirigée par le fils du fondateur, également prénommé Honoré, et son beau-frère Christophe. Le couteau Laguiole, c'est un couteau qui a 200 ans d'âge. Il a été créé il y a 200 ans dans le village par 3 couteliers qu'il y avait déjà dans le village à l'époque, dans les années 1830. Et aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, on considère que la fabrication du couteau Laguiole s'est interrompue plus ou moins dans le village, jusqu'à disparaître complètement, petit à petit. Et donc nos parents ont créé cette entreprise il y a 30 ans et on fait partie des précurseurs pour le redéveloppement du couteau Laguiole dans le village de Laguiole. Allons donc voir comment ces couteaux étaient et sont toujours faits dans la forge des lames fabriquées avec de l'acier Damas. Alors Franck fabrique de l'acier Damas, qui est un acier qui est composé d'un acier très dur avec une alternance avec un acier très mou. Donc Franck sort son pain de métal de la forge à gaz, qui est bien rouge vif. Il va mettre du borax afin d'aider à la soudure des différentes pièces ensemble. C'est un minéral. Hein. Ensuite, il apporte son pain d'acier au marteau pilon et il va écraser les couches d'acier les unes sur les autres pour les souder ensemble. Puis, Franck étire la lame qu'il recoupe et replie sur elle-même pour atteindre 8 couches d'acier. L'opération est répétée jusqu'à atteindre entre 70 à 100 couches d'acier. Mais, à côté de cette fabrication très artisanale pour les lames de Damas, se trouve un atelier où les machines aident volontiers l'homme pour répondre à une demande toujours en hausse. Là, c'est Aurélie qui est la chef des lieux. Pour faire des lames dites classiques, on commence par couper une plaque d'acier à la peau et par apposer le logo de la maison. On se retrouve avec la lame totalement rayée, on va dire. Donc on va la passer à ce que nous on appelle la 3 postes. C'est un système de rouleaux qui viennent frotter la lame. Donc on a 3 postes, cisaille, coton. Donc dur, et après doux pour vraiment faire briller la lame. Et on arrive au final à une lame brillante comme celle-ci. À côté de la lame, il faut également créer le ressort du couteau et relier cette partie. Donc on part d'une bande d'acier, on va badigeonner avec de l'huile de coupe, de façon à ce que l'outil ne grippe pas. Et après avec la presse qui va descendre, ça va découper le ressort qui va tomber dans le bac juste en dessous. Donc là on va dire on est quasiment au milieu de la fabrication du ressort. On vient faire l'abeille. Donc pour faire l'abeille, on part d'un ressort comme ça. On vient frapper une première fois à chaud pour avoir une crêpe. Et pour avoir l'abeille finale, on vient réchauffer et on vient refrapper avec un tas où il y a l'empreinte de l'abeille. Mais ce n'est pas fini. Il faut encore donner sa forme au ressort. Avec le fourré, il vient meuler le ressort de façon à ce que ça fasse différents motifs. Si on va trop profond, on va enlever trop de matière et du coup notre ressort risque de casser dans le futur. Une fois la lame, le ressort, l'abeille et les mitres prêtes, on passe à l'assemblage avec un coutelier. Mais avant, il faut créer et ajuster le manche. Je m'apprête à riveter ma lame et à tendre le ressort sur l'arrière afin de le riveter aussi. Après quelques perçages et rivetages, des va-et-vient entre ces 2 salles, le couteau part en finition. Là, le couteau est brut de montage. Je reviens sur ces machines comme pour l'ajustage, sauf que là, en fait, je vais dégrossir le manche avec cette machine, avec cette bande abrasive, sur un backstand. Et ensuite, j'utiliserai des grains dégressifs, avec des grains de plus en plus fins, pour arriver à façonner et à polir le manche. Un geste très précis, artistique, dont le résultat est ce couteau. Pour avoir un objet unique, il faut aller voir le spécialiste qui sculpte le ressort à l'aide d'une fraise et d'une binoculaire. Un savoir-faire complètement maîtrisé qui permet à l'entreprise de répondre aux demandes les plus insolites. Des manches avec de la molaire de mammouth, donc une dent de mammouth qui est fossilisée, ou après des parties métalliques, les mitres en météorite, une météorite ferritique et qui ressemble après, quand on le révèle comme le damas, ça ressemble à du damas de l'homme. Tout semble parfait, oui, mais une ombre au tableau. La non-protection du couteau Laguiole qui fait de lui la cible des copies à travers le monde. Alors le couteau Laguiole, il est tombé dans le domaine public
international, ce qui veut dire que de nos jours, n'importe qui peut en fabriquer un n'importe où dans le monde. La petite abeille en décoration sur le ressort, le mot laïole sur la lame, la petite croix du berger, la décoration que vous avez sur le manche, ne sont pas des symboles qui vont vous indiquer en tant que consommateur que le couteau a été fabriqué à l'aïeul. Donc le produit, pour qu'il soit reconnaissable, il faut une traçabilité. La traçabilité, si vous n'êtes pas dans le métier, donc vous pouvez l'avoir uniquement par la carte de garantie qui accompagne automatiquement un couteau laïeul de qualité. Être copié, c'est la dure loi du luxe, mais c'est un luxe.